Les médecins lui ont dit « Si tu joues, tu risques de perdre l'usage de ton doigt. » Il a souri, il a fermé la porte du cabinet. Et il a joué quand même. Pas un match, pas deux. 7 matchs de Coupe du Monde avec une fracture ouverte à la main droite. Sans opération, sans anesthésie, avec une douleur atroce tous les jours au réveil, tous les soirs au coucher. Et pendant chaque arrêt, chaque plongeon, chaque ballon dévié avec cette même main fracassée depuis la finale de la Ligue Europa. Ce soir, en finale de la Coupe du Monde 2026 au MetLife Stadium, Emiliano Martinez a réalisé 10 arrêts. 10, un record absolu dans l'histoire des finales de la Coupe du Monde depuis 1966. Personne avant lui, ni Dino Zoff, ni Gianluigi Buffon, ni Oliver Kahn, ni Peter Schmeichel. Martinez, la main brisée, 120 minutes de torture, 10 arrêts surhumains, et il a quand même perdu. Voici l'histoire la plus injuste, la plus magnifique et la plus cruelle de ce mondial, 2026. Pas la défaite collective de l'Argentine, la performance titanesque d'un seul homme au milieu d'un navire qui coule. Parce qu'il y a des soirs tragiques dans le sport où un homme peut frôler la perfection absolue, devenir une légende immortelle et rentrer chez lui les mains vides. Ce soir était un de ces soirs. Mais pour comprendre la folie pure de ce qu'Emiliano Martinez a accompli sur la plus grande scène de la planète, il faut remonter quelques semaines en arrière. Finale de la Ligue Europa. Aston Villa contre Fribourg. Pendant l'échauffement, à quelques minutes du coup d'envoi, le drame se produit. Sur une frappe banale, le doigt de Martinez craque. Une fracture nette de la main droite, la main avec laquelle il stoppe les tirs au but, la main avec laquelle il a fait régner la terreur au Qatar. Il aurait pu sortir. Il a refusé. Il a joué l'intégralité de la finale dans une souffrance indescriptible. Aston Villa gagne. Le lendemain, le verdict des chirurgiens tombe comme un coup près. Opération immédiate, broche en acier, 3 mois d'arrêt minimum. La Coupe du Monde commence dans 14 jours. Martinez regarde les médecins dans les yeux et prononce une phrase qui résume toute sa vie. L'opération attendra. Je préfère crever sur le terrain que de regarder mes frères à la télévision. Il débarque en Coupe du Monde avec un doigt brisé, il est physiquement incapable de s'entraîner normalement pendant toute la phase de poule. Il passe ses journées sous injection, les larmes aux yeux, enfermé dans sa chambre. Mais à chaque coup de sifflet initial, il enfile ses gants et il entre sur la pelouse, parce que Martinez n'est pas un gardien de but ordinaire, c'est un gladiateur moderne. Ce soir, au MetLife Stadium de New York, la finale oppose deux mondes. L'Espagne entre sur le terrain avec la meilleure défense du tournoi. Un seul but encaissé en 7 matchs. Rodri au milieu de terrain comme un métronome implacable. Pedri entre les lignes, comme un fantôme. Lamine Yamal à gauche, comme un courant électrique prêt à tout foudroyer. Nico Williams à droite, comme une accélération permanente. Face à cette armada parfaite, une Argentine vieillissante, qui n'a plus que son orgueil, un Lionel Messi à 38 ans, et Martinez dans ses cages. Dès les premières secondes, le piège se referme. L'Espagne prend le ballon et ne le rend plus. L'Argentine recule, asphyxiée, incapable de respirer. Lionel Messi, du haut de ses 38 ans et de ses 8 ballons d'or, court après un ballon qui ne vient jamais. L'homme le plus titré de l'histoire du football court dans le vide et attend. Il attend un miracle. Et ce miracle porte le numéro 23. Arrêt hallucinant sur Oyarzabal à la 17e minute. Arrêt réflexe sur Pedri à la 23e. Et puis, la 35e minute. Le premier tournant du match. Lamine Yamal, le gamin prodige de 19 ans, prend l'espace, repique dans l'axe, accélère, fixe la défense et déclenche une frappe enroulée surpuissante du pied droit. Le ballon vise la lucarne opposée. Le stade entier voit le but. Martinez se détend de tout son long. Il plonge avec sa main droite, avec le doigt cassé. L'impact du ballon sur sa blessure est si violent qu'il entend le craquement dans son casque. Il dévie le ballon en corner, il ne grimace pas. Il ne montre aucune faiblesse. Il se relève immédiatement, hurle sur ses défenseurs et réclame le ballon. La mi-temps arrive sur le score miraculeux de 0-0. L'Espagne a tiré 8 fois au but, dont 5 frappes cadrées dévastatrices. L'Argentine n'a pas tiré une seule fois. 0 tir. Et pourtant 0-0 au tableau d'affichage, parce qu'il y a un monstre entre les poteaux argentins qui a décidé que ce soir, personne ne traverserait son mur. Deuxième mi-temps. Le calvaire continue. Lisandro Martinez s'effondre, touché au croisé, et sort sur civière. L'Argentine perd son pilier défensif, elle est livrée au lion. Martinez arrête une frappe à bout portant de Ferran Torres à la 52e minute, il réalise un arrêt réflexe sur la ligne face à Yamal à la 60e, puis l'exploit de la 75e minute. Nico Williams décoche une frappe soudaine de l'extérieur du pied. Le ballon flotte, change de trajectoire et semble condamné à finir au fond des filets. Martinez réalise une extension impossible sur sa gauche, fouette le ballon du bout des doigts, toujours cette main brisée, et le pousse en corner. Le stade de 85 000 spectateurs retient son souffle devant ce miracle permanent. Et puis, le drame absolu survient dans les arrêts de jeu. Enzo Fernandez
écope d'un second carton rouge. L'Argentine se retrouve réduite à 10 contre 11. 20 minutes de prolongation à tenir en infériorité numérique. Messi a 38 ans et ne peut plus marcher. Martinez joue avec une main détruite. 10 hommes épuisés au bord de l'apoplexie. Face à 11 Espagnols assoiffés de sang. 101e minute. Coup franc plein axe pour l'Espagne à l'entrée de la surface. Lamine Yamal pose le ballon. Il recule. Il respire. 19 ans. Le meilleur joueur de ce mondial. Le monde entier sait ce qu'il va faire. Yamal frappe au-dessus du mur. Le ballon s'envolait vers la lucarne. Martinez s'arrache du sol, s'envole et claque le ballon au-dessus de la barre. 120 minutes au total. Martinez est toujours debout, seul contre le reste du monde. Et puis l'inéluctable se produit à la 116e minute. Nico Williams reçoit un centre au second poteau. Il remet intelligemment de la tête dans la course de Ferran Torres. Torres ajuste une frappe croisée chirurgicale du pied gauche. Martinez plonge une 10e fois. Il touche le ballon du bout des gants, mais cette fois, la physique l'emporte sur la volonté. Le ballon pèse trop lourd, il passe, il roule au fond des filets, 1-0 pour l'Espagne. 116e minute. Martinez reste allongé sur la pelouse quelques secondes. Pas de geste théâtral, pas de larmes. Il regarde le ciel de New York, il sent la douleur foudroyante dans son doigt. Il se relève calmement, va chercher le ballon au fond de ses filets et le relance au centre. Parce que tant qu'il reste une seconde à jouer, Martinez refuse de mourir. Le coup de sifflet final retentit. L'Espagne est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Lamine Yamal soumet la planète football à 19 ans. Le plus jeune champion du monde. Depuis le roi Pelé, en 1958, la nouvelle ère du football s'ouvre sous nos yeux. Et à l'autre bout du terrain, il y a Emiliano Martinez, 10 arrêts. Le record absolu de l'histoire moderne des finales. Une main brisée, 7 matchs, disputés sous infiltration. 120 minutes de martyr, et une défaite au bout du chemin. Le football est parfois d'une cruauté sans nom. Il donne la gloire éternelle au collectif le plus parfait, et refuse d'offrir la couronne à l'individu le plus héroïque. Et comment ne pas parler de Lionel Messi, en 38 ans? Le dernier acte de sa carrière monumentale, l'homme qui a tout gagné, qui a touché les étoiles au Qatar en 2022, était là ce soir. Il a couru jusqu'à l'épuisement total. Dans les dernières secondes du temps additionnel, alors que ses jambes ne le portaient plus, il a encore tenté un dernier dribble, une dernière passe, un dernier espoir. Il sort du terrain sans cette deuxième étoile consécutive. Mais il sort la tête haute, en ayant donné jusqu'à sa dernière goutte de sang. Ce mondial 2026 se referme sur un contraste saisissant qui restera gravé dans la mémoire du sport. D'un côté, la jeunesse triomphante de Lamine Yamal qui pleure de joie à 19 ans, portant le trophée en or vers les cieux. Le futur qui s'impose, et de l'autre côté, le regard vide d'Emiliano Martinez. Pas de larmes, juste le regard stoïque d'un homme qui sait qu'il a tout donné, qu'il est allé au-delà des limites de la médecine et de la douleur humaine, et que le destin en a décidé autrement. Dans 20 ans, les livres d'histoire retiendront que l'Espagne a remporté la Coupe du Monde 2026. Ils retiendront le nom de Lamine Yamal. Mais ceux qui ont vu ce match, ceux qui comprennent ce que ce sport exige de courage, de folie et de sacrifice, n'oublieront jamais ce qu'ils ont vu ce soir. Ils verront toujours un homme seul dans ses cages, debout, toujours debout, avec une main brisée, et cette image-là, aucun score ne pourra jamais l'effacer.